Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Résister au diable de David Nolan. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. Par ce verset, la Bible nous invite à résister au diable, qui est décrit par Pierre comme un lion rugissant. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. De nombreuses personnes, même parmi les chrétiens, doutent de la réalité de son activité dans ce monde. Charles Baudelaire a même dit « La plus belle des ruses du diable, c'est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Cependant, le diable est bien là. Tel un lion, il rôde, rugit et il cherche une proie. Un jour, mon épouse est venue me chercher à l'aéroport Charles de Gaulle. J'avais réussi à lui garder une place aux déposes minutes. Un homme est arrivé en voiture et il m'a dit de partir car il voulait se garer. Je lui ai dit que j'avais réservé la place pour mon épouse qui était tout proche. Il s'est alors mis à me crier dessus, à me menacer et à rapprocher la voiture à 10 cm de mes jambes pour me faire peur. Je lui ai montré que je n'avais pas peur et que j'étais déterminé. Il a fini par s'éloigner, dépité, en rouspétant. C'est une image de Satan. Il a été vaincu par Christ à la croix. Il ne peut plus nous toucher et il peut seulement rugir pour essayer de nous faire peur et de nous faire rater notre destinée en Jésus-Christ. Nous ne devons pas laisser accès au diable, par exemple en laissant éclater la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Un couple ne doit pas laisser accès au diable en se privant trop longtemps l'un de l'autre. Nous ne devons pas non plus laisser accès au diable en laissant des blessures non refermées. En ne pardonnant pas, nous risquons de laisser des failles par lesquelles il pourrait s'immiscer dans nos vies. Pour nous défendre, la Bible nous encourage à prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Avez-vous parfois l'impression que le diable est plus fort que vous? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, tu me connais. Tu sais que je n'aime pas me battre et que j'ai souvent peur des autres. J'ai besoin de ta force et de ton courage pour agir avec foi et détermination
et résister face au diable. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez remercier Dieu car il met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour relever les défis de votre existence. Louez-le, car il vous équipe aussi pour résister aux attaques de l'adversaire de votre âme. C'est merveilleux, n'est-ce pas? À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Si vous n'avez pas encore testé les armes spirituelles dont parle Paul aux Éphésiens, vous êtes défiés à oser le faire dès aujourd'hui. Si vous vous sentez attaqué, décidez de prendre en main le bouclier de la foi et soyez vainqueurs de vos peurs. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Ma force est en toi, Seigneur. Alors à toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.